Homélie du dimanche des Rameaux. L'évangile de ce jour, ainsi que l'épidémie terrible que nous vivons aujourd'hui à l'échelle planétaire, nous renvoient tous deux, me semble-t-il, à une question. Quel est notre visage de Dieu ? Quelles sont nos images de Dieu ? En effet, soyons clairs, et ce dimanche des Rameaux nous le rappelle, le visage du Dieu des chrétiens est un visage surprenant, étonnant, bouleversant pour les croyants. Mais il n'est pas sans nous renvoyer à un tas de questions. Quel est ce roi qui rentre à Jérusalem assis sur un âne ? Quel est ce roi qui, en ce dimanche des Rameaux, appelé avant le dimanche de la Passion, accepte de se laisser arrêter, juger, humilier, crucifié. Oui, l'évangile de ce jour nous renvoie à beaucoup de questions. Peut-être qu'un certain nombre d'entre nous rêveraient à un Dieu tout-puissant, mais puissant au sens d'une puissance physique, matérielle, qui serait une invitation à changer le monde, même par la force, grâce aux légions d'anges. Mais ce n'est pas ainsi que le Dieu des chrétiens a choisi de se présenter. Il a choisi de se présenter dans une vulnérabilité totale, dans une dépendance totale à l'homme, tout comme il l'avait fait lors de son incarnation, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable qu'un enfant ? Qu'est-ce qui est plus vulnérable qu'un bébé ? Et Dieu a accepté d'être bébé. Dieu a accepté de se présenter à nous comme un enfant. Aujourd'hui, Dieu se présente à nous vulnérable. Et d'ailleurs, il est arrêté, il est trahi, il est renié. Cela nous interroge sur nos images de Dieu. De même, l'épidémie que nous traversons nous interroge aussi sur les images de Dieu. Et l'on voit fleurir ça et là, et cela ne m'étonne pas, des points de vue que je ne partage pas mais que je respecte. Ou ce serait Dieu qui nous enverrait cette épidémie pour nous punir. Souvenez-vous, la même chose avait été dite lors de l'épidémie de sida. C'était Dieu qui envoyait sida pour punir les homosexuels. Et de la même manière aujourd'hui, certains disent que c'est Dieu qui envoie cette épidémie. Tout comme il y a quelques années, il avait envoyé le tsunami. Certains avaient pu dire ça en soulignant que Dieu avait voulu nettoyer l'Asie de la prostitution. Aujourd'hui, Dieu nous punirait parce que nous ne sommes pas fidèles, nous n'écoutons pas, nous nous détournons de lui. Alors il se rappelle à nous par une épidémie. Bien entendu, vous vous en doutez, je ne partage pas ce point de vue. La toute-puissance de Dieu, et ça c'est Maurice Zindel qui nous le dit, est une toute-puissance d'amour. Dieu ne sait que se donner sans cesse, par amour. Et en ce dimanche de la Passion, il nous montre bien que c'est par amour qu'il le fait. Il ne cherche pas à renverser Pilate, il ne cherche pas à renverser ceux qui vont le condamner. Il ne cherche pas à faire du fantastique, du merveilleux. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais été tenté de faire du fantastique, du merveilleux, histoire de remettre les hommes à leur place. Eh bien non, ce n'est pas le désir de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne son visage. Dieu se rend vulnérable à l'homme. Dieu se met dans les mains de l'homme.
Et je me dis que durant cette semaine sainte, si Dieu vient nous sauver, nous avons aussi à le sauver de nous, à le sauver de notre méchanceté, à le sauver des rivalités qui nous opposent, nous les êtres humains, à le sauver de nos oublis, à le sauver de notre mépris, à le sauver de ne pas lui laisser assez de place dans notre monde. Alors oui, Dieu se livre entre nos mains. En disant ça, je suis bouleversé, parce que je ne sais pas si mes mains sauront le tenir suffisamment bien. Je ne sais pas si mes mains sauront l'accueillir. Je ne sais pas si mes mains sauront se tendre vers lui. Dans l'absolu, oui, bien entendu, mais de le concret de la vie. Est-ce que ma vie est un « je t'aime » comme sa vie l'a été? Eh bien, tout simplement, cette semaine, purifions nos images de Dieu, tendons les mains vers lui, écoutons-le, accompagnons-le, sauvons Dieu de nous-mêmes.